Bonjour, donc aujourd'hui nous allons faire un dessin d'observation et pour ce faire nous allons travailler sur le iPad, plus précisément sur Autodesk Sketchbook, un logiciel de dessin gratuit installé sur vos tablettes. Pour ce qui est du dessin d'observation, nous allons faire une œuvre cubiste, donc une œuvre réalisée par Pablo Picasso, un portrait d'homme. Donc, ça rappelle un peu le WAP Art sur lequel nous sommes en train de travailler pour le projet 2. Donc, une division géométrique du visage. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'art cubiste est à l'étude donc en secondaire 3. C'est pourquoi j'ai choisi ce portrait pour finalement le dessin d'observation. Alors, on va mettre ça sur le côté pour l'instant. Notre logiciel Sketchbook. Alors, nous allons nous créer un nouveau, finalement, une nouvelle page avec le petit plus ici. Nouvelle esquisse. Alors, voici notre nouvelle esquisse. Comme vous avez vu, j'ai fait pivoter ma page. Je peux l'installer comme bon me semble pour être à l'aise pour dessiner. Alors, vous allez avoir à faire ce petit visage ici. Comme vous voyez, c'est composé, bon, de lignes, tout ça, mais vous allez aussi avoir à faire les couleurs. Alors, je vous explique vite comment ça fonctionne, ce logiciel. Vous avez votre page. Vous avez ici ce qu'on appelle des calques. Si je clique sur plus, il y a un calque qui se rajoute, ainsi de suite. Donc, les calques, c'est que, par exemple, si je dessine sur mon premier calque, on va mettre ça un petit peu plus gros, comme ça, je dessine sur mon second calque, eh bien, si je veux effacer quelque chose, bon, ben, je suis pas obligée d'effacer tout, hein. Je peux juste effacer un de mes calques. Ça peut être peut-être utile quand vous allez faire la couleur. Personnellement, moi, ce que je ferais, c'est que je viendrais finalement... Je vais venir effacer mes calques. Effacer. Je viendrais personnellement dessiner mon personnage sur... On va venir... L'œil, c'est pour dire que c'est fermé. Là, on le voit. On ne peut pas... Donc, je viendrais personnellement dessiner mon personnage sur un calque. Là, j'y vais vite. Et dans le second, je m'en servirai pour venir mettre la couleur. Par exemple, nous avons du orangé dans notre personnage. Alors, je viendrai choisir l'orangé et je viendrai dessiner dans mon second calque. Ce qui fait que ça me permettrait, par exemple, de venir enlever et de revoir seulement mon dessin ou de venir mettre mon dessin par-dessus. Donc, ça passe par-dessus l'orangé. Oups, là, je suis pas sur le bon calque. Ici, on a les flèches de retour d'avant. Alors, je reviens ici. Mon noir est par-dessus. Donc, ça peut être pratique. Si je retourne là-dessus, j'efface. On va regarder ça un peu plus en détail. Alors, je vous ai parlé ici, donc flèche de retour pour revenir en arrière sur une action que vous venez de faire. Oups, j'ai fait une ligne que je voulais pas faire, je retourne en arrière. Ou, au contraire, finalement, je l'aime cette ligne, je reviens en avant avec la flèche verte. Parfait. Ici. Alors, si vous voulez travailler à symétrie, mais ce ne sera pas vraiment utile là, pour vous. Ou importer une image, mais notre image, nous, on l'a en papier. Ici, c'est pour faire disparaître cet outil-là. Et ça, c'est pour plus avoir du tout, mais on peut revenir comme ça. Ça marche aussi avec les 3 doigts, si je ne me trompe pas, et voilà, ça efface tout et ça revient tout. Ici, vous avez les crayons pour dessiner. Moi, je vous conseille celui-ci pour faire les lignes noires. Vous voyez, quand je fais ça ici, c'est la grosseur, finalement, de mon crayon qui change. Donc, tout dépendant de ce que vous avez besoin, vous sélectionnez la grosseur. Et pour, finalement, faire la couleur, donc vous avez à faire la couleur, je viendrai avec un outil pinceau qui peut vraiment varier quelque chose de plus gros à plus petit. Vous pouvez aussi travailler avec l'opacité de votre couleur. C'est-à-dire, exemple ici, je viens faire une ligne qui est assez opaque, mais si je viens descendre ça comme ça, ma ligne elle est plus transparente. Mais ça peut être utile pour justement créer des effets de transparence. Comme on voit un peu ici dans le blanc et dans la couleur, donc une couleur qui est texturée, qui a des effets dedans, donc ça peut être intéressant de travailler l'opacité. Donc, opacité, on se souvient, c'est la branche ici, tandis que la grosseur de votre mine ou de votre pinceau, c'est ça ici.
La couleur, vous l'avez vu, c'est cette roulette-là. Donc, vous pouvez choisir la couleur que vous désirez. On peut aussi venir à partir de cet outil-là ici. Donc, tout simplement en cliquant sur un des ronds couleurs, vous allez pouvoir changer votre couleur. Vous allez pouvoir, si vous voulez, aussi travailler avec du airbrush. Ça travaille, comme vous voyez, un petit peu plus comme si c'était shooté à la canette, là, ou avec justement un petit airbrush. Je pourrais changer ma couleur. Donc, bref. Ça ici. J'aime pas, je peux aussi venir prendre l'efface, comme dans la vraie vie. Mon efface, elle peut avoir différents formats. Et voilà. Donc, n'oubliez pas, ça va être à me remettre à la fin du cours. Pour ce faire, pour la remise, une fois que tu as fini ton dessin ou que le temps est fini, tu viens pincer ton image. Elle se retrouve ici. Tu t'en vas sur cet onglet ici dans le coin. Et ça dit « Partager ». Tu cliques là-dessus. Tu cliques sur « Enregistrer l'image ». Après, tu t'en vas sur ton adresse courriel. Tu t'en vas, moi c'est sur Outlook, je clique sur le plus. Je dis que je dois envoyer ça à or. Donc la même adresse que l'autre jour pour les photos. Or, barre en bas. Non, pas vrai. Or, avec un S, excusez-moi. Plastique. Barre en bas. ESSC, École secondaire Saint-Charles. À commercial outlook.com. Alors, vous écrivez votre nom. Après ça, faut pas oublier de me joindre votre image, hein? Donc, c'est évalué, il faut que je la reçoive. Vous avez une période pour faire ça, donc il faut que ce soit fini aujourd'hui. Donc, le petit onglet ici pour joindre. Photo de la galerie, photothèque. Je m'en vais dans mes images, je sélectionne mon travail, clique OK. Joindre une copie. C'est téléchargé et je clique sur cet onglet pour envoyer. Donc, s'il y a des questions pendant le projet, n'hésitez pas, je suis là pour vous aider. Et voilà!